pullover rouge, les anciens auront certainement reconnu le titre d'un livre polémique de Gilles Perrault, écrit en 1978 après la condamnation à mort de Christian Ranucci, décapité pour avoir, c'est ce qu'ont dit les juges, enlevé et tué une jeune fillette en 1974. Mais n'ayez crainte, ce n'est pas cette affaire qui va faire l'objet de la présente vidéo. Vidéo que j'ai un peu hésité avant de la mettre en ligne. Mais il y a maintenant largement prescription, car plus de 60 années se sont écoulées et le professeur concerné a pris sa retraite depuis belle lurette. Si toutefois il tombe par hasard sur cette vidéo, qu'il soit assuré de mon profond respect. Je n'ai nullement l'intention de le rendre responsable, ni lui, pas plus que les autres professeurs que j'ai eus au lycée, du comportement particulier qui fut le mien à cette époque. Un jour, nous étions au printemps. Ce professeur fit allusion au beau pullover rouge que m'avait tricoté ma tante et que je portais avec beaucoup de plaisir et de fierté. Il me prit à partie lors de la rentrée en classe et ricana en me lançant. Tous des rouges dans la famille Navarre, du plus petit au plus grand, tous des rouges. Je ne saisis pas immédiatement le sens de son propos, mais ne tardais pas à comprendre qu'il faisait allusion aux idées politiques de mes parents, qui étaient fortement engagés et militaient activement dans les nombreuses campagnes électorales qui suivirent la Libération. À partir de ce jour, alors que je m'intéressais plutôt bien à la discipline enseignée par ce professeur, je me braquai et fis la mule. Je ne répondis plus aux questions posées et rédigeai mes devoirs en dépit du bon sens. J'avais perçu l'attitude du professeur comme une véritable agression qui me mortifia d'humiliation très longtemps. Que le professeur s'en prit à mes parents me fut intolérable. Je ressentais cela comme une profonde injustice, un affront insupportable. Car, comme tous les enfants, j'adorais mes parents. Et les idées pour lesquelles ils luttaient, du moins celles que j'étais à même de comprendre, me paraissaient être des idées justes. La paix, le bonheur des gens étaient des choses qui me parlaient. Par ailleurs, je les savais totalement désintéressés, généreux et de plus exemplaires dans leur travail de classe. Je compris bien que ce professeur n'était pas un ami politique de mes parents. Mais je n'arrivais pas à admettre qu'il ait pu ainsi les rallier devant toute la classe et en ma présence. C'était trop dur à accepter. Lorsque je ne répondais pas correctement, ou m'enfermais dans un mutisme absolu, il me faisait venir au tableau et accompagnait ses paroles de petites bourrades, qui auraient pu paraître gentillettes si au fil des jours, elles n'étaient devenues de véritables coups. Alors c'était à récréation. Tous les élèves se gaussaient, le temps passait, et en attendant, ils n'étaient pas interrogés. Le professeur, lui, trouvait probablement là une manière plaisante d'abréger son cours. J'étais devenu, en quelque sorte, la tête de Turc, le souffre-douleur de cet enseignant. Dès l'entrée en classe, celui-ci se dirigeait vers moi et, sans aucun prétexte, commençait son jeu de boxeur qui,
bien entendu, faisait rire tous les élèves. Pour amoindrir les chocs, qu'il fit froid ou que le temps fût clément, et autant que je m'en souvienne, les températures n'avaient rien d'hivernal, je venais en classe vêtu d'une épaisse canadienne en peau de mouton, bien rembourrée, pour atténuer les coups. Il est arrivé que pour y échapper, je me faufile entre les tables, passant au-dessous, en les escaladant. S'ensuivait alors une course-poursuite qui, parfois, pendant plus d'une minute, distrayait la classe. J'étais assez agile, mais évidemment, le professeur parvenait toujours à me coincer et je lui servais alors de punching ball. Je sortais épuisé, perturbé de ces cours singuliers, le corps et l'esprit totalement meurtris, et bien évidemment, je pensais à toute autre chose qu'à travailler et me désintéresser totalement des cours. Les résultats ne se firent pas attendre, les notes catastrophiques furent suivies de sanctions, les sanctions de bêtises en tout genre, si bien que, puni par les professeurs ou par les surveillants, je ne sortais que très rarement le jeudi ou le dimanche. Et je me souviens que ma grand-mère paternelle, qui venait me chercher au parloir, elle me l'a dit bien souvent, s'entendait habituellement dire que j'étais en retenue. Et elle repartait souvent sans même avoir pu me parler. Lorsqu'il m'arrivait d'aller avec d'autres pensionnaires à l'occasion de ces cols, en rang au stade, je trompais la vigilance du surveillant et avec notre copain, nous achetions alors chez Bruel, le bar tabac qui se trouvait alors à l'entrée du stade, un paquet de High Life ou de P4 et nous nous égayions dans la nature pour pipailler cigarette sur cigarette jusqu'à s'en rendre malade. J'ai vite acquis une réputation de je m'en foutiste et de perturbateur. Les bulletins trimestriels étaient éloquents, ne fait rien, ne veut rien faire, pourrait bien faire mais ne fait aucun effort, attention à la discipline. Seules les appréciations du professeur de gymnastique, discipline dans laquelle je participais avec plaisir, me renvoyait une bonne image. Je passais mon temps à enchaîner les sottises, à copier sur le cahier de mes voisins les devoirs et exercices que je ne cherchais même pas à comprendre. Lorsque j'étais interrogé, le plus souvent, j'annonnais quelques réponses qui m'étaient soufflées ou ne répondaient pas du tout, écopant d'un zéro ou d'une colle, ce qui finissait par ne me faire ni chaud ni froid. Pour les devoirs en classe, je sortais des pompes que j'avais préparées précédemment, ou tout simplement, je me servais du livre ou du cahier caché sous la table, comme font tous les mauvais élèves. J'étais devenu maître dans cette matière. L'un de mes passe-temps favoris était la confection de pompes en accordéon. Je passais des heures entières à les préparer minutieusement et les cacher dans le creux de la main lors de l'interrogation écrite. Fallait-il que j'eus peu envie de m'instruire pour passer ainsi plus de temps à confectionner ces pompes qu'il n'en aurait fallu pour apprendre convenablement les leçons. Ainsi passaient les jours, du temps, de l'énergie, des années gâchées. Au fur et à mesure que je pris de l'âge, j'améliorais, si on peut dire, mes capacités de perturbateur et de je m'en foutiste. En classe de 4e, j'excellais même, si on peut parler ainsi. Mais je vous en parlerai dans de prochaines vidéos. À bientôt.